Salut! Salut, salut! Épisode 5 sur la peinture du Scavens. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à sa queue de rat. Et donc je vais la peindre comme de la même manière que j'ai peint les autres Scavens. Donc j'ai mis mes couleurs sur la palette déjà directement. Et avant de commencer, je vais réfléchir un petit peu à où est-ce que je vais poser toutes mes lumières et mes ombres. Donc la queue, donc elle est un peu dans tous les sens. Et ben tout simplement, mes zones d'éclaircissement, elles vont se situer sur toutes les zones qui prennent donc le plus de lumière. Donc ça va être toutes les zones qui sont horizontales. Et je vais essayer de créer en fait un contraste intéressant avec des zones de lumière donc sur toutes les parties horizontales ici. Ensuite, je vais avoir une zone un petit peu plus sombre sur la partie verticale ici, et puis je vais avoir une zone un peu plus claire sur le bas. Donc tout ça, ça va me créer un petit contraste sympa, histoire de ne pas avoir la même chose sur toute la longueur. Et alors la petite difficulté aussi sur la queue, c'est que donc elle est faite en fait de plein de petits segments que je vais devoir peindre individuellement. Alors pour ce genre de truc, il y a différentes stratégies possibles, disons. Si on fait ça un petit peu rapidement, on peut très bien éclaircir de manière un peu globale sur toutes ces parties, cette partie-là. Et puis pas trop se soucier en fait de toutes les petits creux en fait qui sont ici. Et éventuellement les creux les remarquer ensuite. Mais bon, moi je vais décider je vais tous les éclaircir un par un. C'est pour ça que voilà, ça va être un travail un petit peu fastidieux, mais ça va se faire. Hop, je vais passer deux étapes d'éclaircissement. Alors contrairement aux autres zones de la figue que j'ai vraiment pas assombri parce que c'était pas la peine, là je vais quand même devoir assombrir dans les zones les plus sombres, donc le dessous de la queue là par exemple. Et dans ces zones, en plus de ça, je vais rajouter d'autres couleurs comme du violet que j'ai déjà rajouté un petit peu sur la peau, qui vont voilà donner d'autres couleurs sympas à la queue. Et en plus de ça, il y a des petites pustules aussi dégueulasses là sur sa queue, pareil, que je vais reteinter, toujours en étape de fin, avec du violet. Alors, première couleur d'ombrage, donc je vais pas commencer à passer mon violet, hein, je vais faire un ombrage assez classique, on va dire, avec tout simplement ma teinte de base plus du noir, histoire de commencer à poser les contrastes, et puis les couleurs, comme je disais, ça va apparaître plutôt sur la fin. Qu'est-ce que tu utilises comme peinture? Alors, les peintures. Donc, on a ici une teinte de chair assez basique qui est le Kislev Flèche Citadelle. Ensuite, à côté, j'ai du rouge, hein, c'est du rouge basique aussi, hein, rouge champ de Prince Auguste. À côté, comme on disait, c'est de l'ivoire. Donc, c'est du blanc cassé. À côté, c'est toujours mon pourpre royal que j'ai utilisé pour déjà un petit peu pour la peau. Donc réutilisation des couleurs que j'ai utilisées sur d'autres parties. Et la dernière, c'est du noir. Voilà, du noir. Tout simplement, Prince Auguste. J'aime bien utiliser celui-là parce que c'est le noir. Alors j'ai testé beaucoup de noirs. Et c'est celui qui est le plus mat. Et j'aime bien en général des rendus mat, très mat. Donc ma couleur d'assombrissement, ça va être ma couleur de base plus du noir. Donc je commence par faire ma couleur de base, qui était la couleur de chair avec du rouge. Et j'ajoute des petites pointes de noir. Alors il faut y aller doucement au début, parce que le noir, ça teinte beaucoup. Donc je ne veux pas non plus avoir un truc... voilà, donc là j'obtiens une espèce de marron, marron chair plus sombre. J'en rajoute un petit peu parce que je vais pas passer qu'une seule étape d'assombrissement avec cette couleur. Je vais pas forcer plus que ça. Et dans les ombres en fait, je rajouterai ensuite du violet,
qui finira d'assombrir. Donc c'est parti. Donc alors pour l'assombrissement, je vais y aller joyeusement, hein. Donc je barbouille, voilà, barbouillage. Donc je prends beaucoup de peinture sur le pinceau. Donc c'est quand même, donc voilà, comme d'habitude, c'est dilué pour avoir un truc qui s'étale bien, une peinture qui s'étale bien. Mais j'ai pas non plus besoin de diluer plus que ça. Donc c'est parti, je commence à passer mes zones d'ombre. Toujours en lissant la peinture, en la tirant bien, pour avoir des dégradés fluides. Donc je commence par faire ce côté-là. Et puis l'autre côté, bah, je retournerai la figue ensuite. Et puis je ferai l'autre côté après. Alors comme je disais, pour garder la figurine, voilà, je touchais la caméra. Pour garder la figurine, pour pas devoir la tourner dans tous les sens toutes les 2 secondes, bah, ça va être un petit peu tendu, mais ça va le faire. Donc je repasse tout le dessous en fait, hein, tout simplement. Alors j'ai pas besoin d'avoir un truc super nickel propre, hein, parce que de toute façon je repasserai un petit peu dessus avec mes éclaircissements. Vu que c'est des zones qui sont quand même très réduites, donc je vais passer un petit peu dessus. Et du coup, rappelle-nous ce que c'était ta couche de base que tu avais fait sur la queue, qui était qui n'était pas la même du tout que ce que tu avais fait sur la peau. Ah oui, pour le coup. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était ton mélange, ta teinte que tu avais utilisé? C'était chair plus rouge, tout simplement. Donc là, c'est chair plus rouge, plus noir. Okay. Voilà, basique. Donc oui, effectivement, du coup, il y a juste, bah, tu fonces un peu avec du noir. Tout simplement, il n'y a pas de variation autre que non, juste le noir, ça suffit. Ça aurait peut-être pu marcher avec du marron aussi, ou du gris sombre, mais bon, du noir, c'est basique, ça marche bien. Et comme je disais, en fait, ça sera ce qui viendra colorer ensuite, bah, ça sera le violet. Donc alors c'est quand même bien pratique d'avoir cette perceuse à main là, ça me permet de vraiment retourner la figurine dans tous les sens. Et là j'en ai vraiment bien besoin. Donc voilà, ça marque bien. Ça aussi, ouais, la perceuse à main, c'est... Ouais, c'est ce qui est le plus pratique. Quand la figurine est sur le socle, c'est quand même moins pratique, moins évident d'aller la retourner dans tous les sens. Donc bah, je passe ma première couche et bah voilà, hein, j'ai déjà quasiment fini, c'était rapide pour la première. Alors je vais quand même pas oublier aussi cette petite partie là qui tient le couteau. Ça va être sombre en dessous aussi. Donc je passe ici. Faut que je fasse gaffe à pas taper dans les caméras parce que moi je suis juste à côté. Coucou. Et du coup, là vous le voyez pas, mais en fait c'est que il y a le coup de la caméra qui va juste à côté de mon bras là. Et donc faut que je fasse gaffe. Et donc t'as bien tapé dedans tout à l'heure. Ouais. Donc on a vu que fallait que je fasse super attention. Ouais. Voilà, j'ai passé une première fois. Et voilà, ça commence doucement à se voir déjà. J'attends que ça sèche. Et puis je vais repasser une deuxième et une petite troisième couche aussi pour que ce soit bien opaque dans les ombres. Et d'avoir déjà un premier contraste sympathique. Je vais passer maintenant à mon premier éclaircissement que je vais faire avec ma teinte de chair, dans laquelle je vais rajouter un petit peu de blanc pour commencer. Non, d'ivoire. D'ivoire. Voilà, quand je dis blanc, c'est de l'ivoire. Ouais, mais voilà, comme ça c'est dit. Je vais essayer de dire de l'ivoire. Si j'y pense. Parce que le mec vous ment depuis le début sur sa méthode. C'est pas la bonne couleur. Donc j'aurais pu aussi commencer directement en fait simplement juste avec la couleur de base, la couleur de chair. Mais bah, je vais y aller un petit peu plus rapidement, donc je vais commencer déjà avec une couleur plus claire que ça. Donc, je rajoute un petit peu d'ivoire.
pas trop pour commencer, hein. On va pas non plus faire un truc trop violent dès le début, mais quand même un truc qui se voit. Parce que si ça se voit pas, c'est moins bien. Donc je regarde avec mon pinceau si la couleur va bien et ça me paraît pas mal. Je vais essayer avec ça. Et puis... Donc là, je vais commencer directement à repasser chaque petit anneau. Donc c'est pour ça que ça va être peut-être prendre un petit peu de temps. Mais chaque session, en fait, je vais l'éclaircir indépendamment pour garder cette couleur de base rouge entre les anneaux. Donc c'est parti. Donc là, ta couleur de base plus de l'ivoire. Non, là, ma couleur de base c'était de la chair plus du rouge. Ouais. Et là, c'est directement chair plus ivoire. D'accord, plus de rouge. Plus de rouge. Okay. Je charge pas trop mon pinceau hein, en peinture. Et je vais commencer par les zones les plus claires. Celle-ci. Et je vais commencer donc à lisser anneau par anneau en faisant attention de garder les entresections là bien avec la couleur de base et de pas passer avec mon éclaircissement dessus. Alors comme je disais tout à l'heure, ça peut être bien pour faire un travail rapide, hein, pour du tabletop par exemple, pour de l'armée, pas forcément besoin de s'embêter à faire tous les anneaux, hein, surtout que ça prend un peu de temps quand même. Mais puisque je veux pousser un petit peu la peinture, je vais tous les faire. Donc je commence par déjà ce côté. Je vais tous les faire de ce côté, et puis après je tournerai ma figurine pour les faire de l'autre côté. Mais je les fais pas un par un de chaque côté, sinon je vais devoir tourner ma figurine toutes les 5 secondes. Ça va pas être bien pratique, et puis surtout ça risque de vous donner peut-être un petit peu la gerbe aussi. Donc toujours avec un pinceau peu chargé en peinture, juste ce qu'il faut pour que ça marque. Et puis c'est la première couche, de toute façon je repasserai d'autres aussi. Alors les pustules, pour l'instant en fait je vais vraiment pas m'embêter avec ça, je les repasse en clair. Et ça sera les glacis de fin en fait qui viendront les colorer. Mais puisque j'aurai quand même passé mon éclaircissement dessus, ils vont bien se voir. Et alors ensuite je vais quand même devoir choper, il y a l'anneau qui est en dessous là, en essayant de garder les bords des pustules avec ma couleur de base. Si j'y arrive, parce que encore une fois, avec la caméra, des fois c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas trop mal. Alors puisque c'est le premier éclaircissement, je vais vraiment repasser donc sur tous les anneaux. Et même cette partie verticale qui va être plus sombre en final, moins éclaircie que les parties horizontales. Je repasse quand même dessus parce qu'il faut qu'elle soit travaillée. Toujours en lissant ma peinture. Et déjà au premier passage, hein, on commence déjà à le voir. Donc c'est plutôt cool. Donc, je vais repasser sur l'extérieur. Je vais garder quand même bien l'intérieur en sombre. Pour ces parties intérieures, en fait, je vais quand même repasser une couche d'éclaircissement. Mais alors cette fois-ci, pas sur la surface, juste en fait sur l'arête, le haut, qui fait la séparation entre les anneaux. Donc là, ça va être une ligne. Il faut être un petit peu précis. Voilà, alors là, on ne voit pas du tout. Il y a le poignard qui est devant, mais bon, je vous montrerai ensuite, parce que là, je vais difficilement pouvoir tourner plus différemment ma figurine que ça. Tu te débrouilles.
Alors, toujours un petit peu en apnée hein, quand on fait ces parties un petit peu précises. Voilà, à l'intérieur, il y a juste le dessus qui est éclairci. Mais le reste reste sombre. Ouais, ça se voit, moi je le vois là, même à l'image sur mon écran pourri. Donc normalement, bah, c'est bien. Ça devrait se voir. Et bah, je vais tous les faire un par un, comme ça. Parce que c'est plus rigolo de se faire chier. Voilà. Et bah voilà, première couche passée sur l'intégralité. Donc je suis passé des deux côtés. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, ça a commencé à marquer. Et puis bah, maintenant, je vais continuer avec la même couleur. Toujours mon premier éclaircissement. Pour bah, continuer à opacifier tout ça. Et avoir des dégradés un petit peu plus propres. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu dégueulasse. Hein. Donc on redémarre. C'est la même chose que sur les parties que j'ai faites avant, comme la peau. Hein. Donc une première couche pour voir où est-ce que je pose tous mes éclaircissements. Et puis ensuite, bah, je vais en repasser, je vais continuer à passer pour cleaner tout ça et avoir un rendu propre. Mais au moins là, pour l'instant, j'ai juste à repasser sur ce que j'ai déjà fait. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est bien opaque partout. Et maintenant, donc mes premiers volumes sont bien marqués. Donc je vais pouvoir continuer les travaux et commencer à différencier un petit peu plus les zones de lumière pour avoir donc des contrastes un petit peu plus intéressants. Et deuxième étape, ça va être avec une couleur plus claire. Ça va être toujours avec ma teinte de chair, le Kislev Flesh, auquel je vais rajouter toujours un peu plus d'ivoire. Alors j'ai mis un peu trop de chair, je pense. Du coup, je vais avoir beaucoup de peinture. Je vais en enlever un petit peu, histoire de ne pas devoir rajouter 3 tonnes d'ivoire. Tu noteras que ça y est, maintenant je dis ivoire, je dis plus blanc. Enfin. Je progresse. Enfin, tu fais des choses comme il se doit. Donc, j'en rajoute pas mal, quand même. J'ai mon premier éclaircissement qui est à côté, toujours pour voir la différence, pour voir si c'est pas trop clair, mais pas trop similaire non plus à ma première couche. Sinon, ça va être une étape qui va servir à rien. C'est quand même bien clair, ça va pouvoir me permettre de bien éclaircir. Je vais essayer avec ça, ça me paraît peut-être un petit peu clair, mais je pense que ça ira. Alors, cette fois-ci, maintenant que mes volumes sont bien marqués avec le premier éclaircissement, je vais commencer à limiter mes zones de travail pour avoir vraiment des nuances différentes en fonction de la zone que je peins. Après, au niveau de la technique, bah, c'est toujours la même, hein. On ne change pas. Assez peu de pinceau assez peu de peinture sur le pinceau, puisque c'est des petites surfaces, pas besoin de mettre beaucoup de peinture. Et je vais commencer avec mes zones les plus claires, qui sont les parties sur cette zone ici. Alors je commence par faire le haut, là où ça va vraiment être plus clair. Et puis je descendrai un petit peu sur mon premier éclaircissement en fonction de l'intensité d'éclaircissement que je veux avoir sur cette zone. Je commence à lisser les surfaces. Et puis ensuite, je viendrai avec mon pinceau, avec la pointe de mon pinceau, faire le bord des petites sections pour avoir des
Voilà, des petits linings ici qui vont rendre en effet sympa. Pour avoir un petit peu plus de détails. Et une fois que j'ai fait cette zone en fait qui est la plus claire, bah, je vais commencer à descendre un petit peu. Donc je vais commencer déjà par faire les petites pustules là que je vais bien éclaircir, qui seront repassées au violet ensuite. Mais puisque j'ai déjà mon éclaircissement qui sera dessus, bah, j'aurai plus qu'à les teinter. Et j'aurai pas à refaire toutes les étapes de baser au violet, rééclaircir au violet. Juste quelques glacis, ça suffira à les teinter et à obtenir l'effet que je veux. Alors ici, il faut juste ne toucher que la bordure. Voilà. Donc alors en descendant ici, donc là j'ai fait, je suis vraiment passé sur les surfaces et en fait en descendant ici, de plus en plus en fait, je ne vais toucher que l'arête du haut. Donc c'est un petit peu précis. C'est du lining, hein, comme on appelle ça. Donc là, j'ai pas besoin d'être super dilué puisque faut que je passe une ligne qui marque bien. Il faut juste faire attention surtout de ne pas dépasser dans les creux. Mais bon, avec la pointe du pinceau et un bon pinceau, bah, ça se fait bien. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de peindre à côté, Alex? Je suis en train de m'essayer sur le LMM gris. Ça, c'est cool. Depuis le temps que je veux voir un peu comment tu fais tes MNN. Bah, que tu fais pas souvent, du coup. Bah, en fait, c'est assez récent. Hein. C'est-à-dire que je découvre aussi ce que je fais en LMM. Hein. Je suis pas vraiment au courant de ce que je fais. Hein. D'ailleurs, je sais pas si je sais pas si du tout si je suis content de ce que je fais ou pas. Quoi. C'est un peu mon problème. La découverte. C'est. Puis alors, vu comment il y en a qui sont plus que bons en LLM, toi tu fais un truc, tu fais ah c'est cool, puis t'allumes ton ordi, tu fais vraiment en fait c'est de la merde ce que je fais. Bah, la solution, c'est de pas allumer ton ordi. Une fois que tu l'as fait, tu ne vas plus sur internet, tu te coupes du monde. C'est ça. Et du coup tu trouves que tu fais des trucs géniaux alors que c'est Voilà. moche. C'est une bonne Bah, technique, écoute, merci. bon, en tout cas, ça va. De ce que j'ai vu de ton Stormcast là, que tu as commencé, on va le remontrer, tiens. Non. Si, Non. si, mais j'insiste. Oui, J'insiste, monsieur. Moi j'insiste pas. Voilà. Non, mais il est superbe. En plus, je suis sûr que t'en es content. T'en es content. Bah, disons que je trouve que ça va. Bah, il est très bien, très bien. Tellement bien que je te demandais ta recette. Je suis pas trop mal, mais. Non, mais là je suis en train de peindre une zone déjà, c'est un truc où je sais pas trop comment bien poser la lumière, et puis alors j'ai tellement pas axé sur eux. Merci les figurines casse-couilles là, avec des postures à la con. C'est vrai que je peux pas. Je peux pas du tout travailler précisément, c'est un peu problématique. Alors maintenant, donc je suis descendu et puis bah là je retombe sur une zone horizontale donc qui va être plus éclaircie, donc je vais progressivement en fait recommencer à éclaircir sur toute ma surface. Je vais commencer par celles du milieu qui sont bien claires, qui sont un peu difficiles à avoir en l'état.
Voilà, j'ai éclairci sur les 3 premières. Ensuite, celle-là, je vais aussi éclaircir sur toute la surface. Donc là, je fais pas, j'arrive jusqu'ici, hein, je fais pas le haut. Bah ça, je ferai ça ensuite. Je retournerai ma figue, je la mettrai comme ça. Tiens, bah, je vais le faire tout de suite. Et là, bah, je vais peinture moins diluée parce que ici c'est bien marqué. Donc là, je mets la quantité qu'il faut pour que ça s'étale et que ça marque bien. Donc voilà, on commence déjà à voir gentiment une zone ici plus claire. Ici, je l'ai moins éclairci, alors c'est pas encore super bien marqué. Ça sera plutôt ensuite sur d'autres étapes où je repasserai, je pense, voilà, un petit peu de violet par ici, histoire de réassombrir un petit peu globalement tout ça et avoir des nuances plus marquées. Et ben je vais faire la même chose de l'autre côté, et puis comme d'habitude, on se retrouve après. Voilà, après le deuxième passage terminé, donc on commence à voir un peu les différences de nuances. Maintenant, donc pour remarquer encore plus en fait cette différence entre le bas ici et le haut, je vais refaire une petite étape rapide encore d'éclaircissement et je vais juste continuer à rajouter du blanc dans mon mélange. Et là, ça va même finir par quasiment être carrément blanc pur. Donc en fait, je commence par mettre mon blanc sur la palette et puis ensuite, je viens rajouter un petit peu de mon éclaircissement précédent. Juste histoire de fignoler et de mettre les dernières lumières. Donc là, on est quasiment sur du blanc, ça se voit quasiment pas sur la palette, hein. Et cette fois-ci, je vais encore limiter encore plus ma zone. Et je vais juste la passer sur vraiment le haut ici, le sommet. Et je vais même uniquement en fait faire peindre les bords, les arêtes, pour avoir un contraste bien marqué. Oui, là, tu es juste sur vraiment de la petite ligne, petit point de lumière. Oui, voilà, là on est sur la pointe de lumière, ouais. Sur le haut, je vais quand même déposer un petit peu de peinture. Mais dès que je vais descendre un petit peu à la verticale, ça sera que sur les arêtes. Donc plus je m'en demande dans mes éclaircissements, et plus je restreins ma zone de travail pour avoir ces différences de nuances. Voilà, donc je passe pas là, c'est pas la peine. Sur l'eau ici, je vais quand même passer ici sur la partie qui agrippe le couteau là, parce que c'est une partie qui est bien haute aussi. Et là, vraiment, je mets des petits points de lumière. Pof. Pour finir, ça suffit. Je vais quand même repasser sur les pustules. Mettre des petits points, parce que ça sera passé en violet ensuite. Donc ça réassombrira un petit peu. Donc autant exagérer un petit peu l'éclaircissement pour qu'ensuite ça se voit bien. C'est bon pour les éclaircissements. Et maintenant, je vais passer à l'étape de violet.
Donc du glacis, c'est comme pour la peau, c'est de la peinture très diluée. Et alors, je vais le passer dans toutes mes zones d'ombre. Enfin toutes, je ne sais pas encore. Déjà à la base de la queue ici, ça va donner une couleur sympa. Donc c'est des filtres. Alors là j'ai un peu de blanc sur mon pinceau qui va foutre la merde. Donc on essuie et on recommence. Et de haut en bas. Et je vais passer autant de couches que jusqu'à ce que l'intensité de la coloration me plaît. Et en fait, plus je vais descendre sur la base ici de la queue, plus je vais en mettre. J'oublie pas d'en mettre aussi complètement dans l'ombre en dessous, hein, parce que ça va se voir. Voilà, je fais pour ce cas-là, je fais directement de l'autre côté. Donc c'est bien dilué, c'est du glacis, mais j'ai quand même chargé mon pinceau comme il faut, parce qu'il y a quand même de la surface à recouvrir. Voilà, bon là je vais attendre que ça sèche. Voilà, hein, on le voit. Et du coup, voilà, je vais aussi le passer. Alors, peut-être pas dans toutes les ombres, encore une fois, dans le souci d'avoir un petit peu de nuance dans mes ombres, et pas avoir partout pareil. Je vais décider de ne le passer que ici, en fait. Voilà, je vais laisser la première teinte sombre que j'ai passée ici, et je vais plutôt colorer de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment un peu au choix, hein. J'aurais pu faire l'inverse si je voulais. Mais ici, c'est une partie qu'on voit bien, donc je vais plutôt la passer ici. Donc je tourne ma figue comme il faut pour avoir un accès optimum. Il faut toujours faire attention de ne pas laisser de gouttes de peinture qui vont faire des auréoles, parce que là, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu caca à rattraper ensuite. Et donc, je repasse un peu comme mon assombrissement en dessous et puis un petit peu sur les côtés pour que ça se voit. Sur cette partie, j'hésite pas même à carrément en fait remonter quasiment jusqu'en haut en fait, pour qu'on le voit bien. Voilà, ça me paraît bien. Alors pour l'instant, ça se voit pas trop parce que la caméra bouffe un petit peu les contrastes ou les nuances. Mais ça se voit. Alors là, j'ai été un peu comme un bourrin. Et on voit un petit peu quand même une ligne de démarcation. Donc ça, je suis pas content, c'est pas terrible. Je vais essuyer mon pinceau complètement. Donc là, j'ai plus que de l'eau. Et puis je viens frotter un petit peu la ligne là que j'ai laissée. Voilà, et puis ça disparaît tout de suite. Donc faut pas paniquer hein, quand on laisse un peu des marques. Si on est réactif, voilà, il suffit de juste rincer son pinceau, repasser sur les marques qu'on a faites, et puis si la peinture est pas trop sèche. Il fait office de Becherel, c'est bien. Ouais, pourtant je suis pas un champion. Ouais, tu vois, je suis encore moins un champion. Je suis pas la référence du tout sur ça. Donc là, je passe sur les pustules, sur tous les pustules, un glacis
partout. Je vais même dépasser un petit peu. Je ne passe pas juste sur les bulbes là, je vais chercher un petit peu autour aussi. Pour que ça se voit mieux. Alors j'y vais quand même joyeusement. Alors j'attends bien que ça sèche hein, entre les couches, mais bon ça sèche très vite vu que c'est une couche très fine. Et j'y vais joyeusement pour qu'on le voit bien. Et puis voilà, si nécessaire, je repasserai ensuite un petit point d'éclaircissement pour la remarquer. On verra le résultat, on avisera. Et il y en avait une deuxième ici. Je vais faire pareil. Alors si je rapproche un peu mieux, voilà, on va quand même mieux voir. Voilà, je passe une fois partout et puis bah, je vais continuer comme ça, accentuer un petit peu, jusqu'à avoir une coloration satisfaisante. Là, je trouve qu'on ne le voit pas encore bien assez. Donc je passe une deuxième couche. Et ben voilà pour la queue. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. À bientôt pour l'épisode suivant. À bientôt.